Ok, donc voilà. J'ai dit donc on traite l'exemple ou l'exercice 2. Hein. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a donc comme données? On a donc un enregistrement E défini par deux informations, T et N. C'est-à-dire c'est un enregistrement qui a deux champs. Le champ tableau de type entier qui a une taille maximale 100 et vous avez N, c'est le nombre d'éléments du tableau. D'accord? Alors, que contient ce tableau? Cet enregistrement. Euh, donc, soit une chaîne de caractères M, alors il est demandé d'écrire une action paramétrée qui retourne un enregistrement de type E, c'est-à-dire un enregistrement qui contient un tableau, hein, qui peut aller jusqu'à 100 éléments. Et qu'est-ce qui contient cet enregistrement? Il contient toutes les positions de la chaîne AB dans la chaîne M. Donc, regardez, en utilisant une action paramétrée, recherchée bien sûr, qui prend en entrée, elle prend en entrée la chaîne de caractères, et en retour, elle nous retourne un enregistrement qui contient toutes les positions de la chaîne AB, ainsi que le nombre de ces sous-chaînes. Donc là, vous avez un exemple, regardez, vous avez une chaîne de caractères. Alors, donc, en retour, je dois donc récupérer un enregistrement E qui a donc, comme vous voyez ici, vous avez un tableau hein, qui peut aller jusqu'à 100. Alors, ce tableau donc indique les positions des sous-chaînes AB. Effectivement, donc j'ai donc là c'est un, 2, donc 3, voilà. Ensuite, donc un, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 7, 8. Ensuite, 9, 10, 11, 12, la dernière. Et on a combien de sous-chaînes? On a une, deux, 3 et 4. Voilà. D'accord. Donc, on voit ici votre enseignant donc, a utilisé donc, les pointeurs, parce que dans les pointeurs donc, permettent de manipuler facilement les chaînes de caractères. Euh, voilà. Donc, il a défini la fonction. La fonction. Il a donné donc plusieurs solutions. Vous voyez, dans votre enseignant, donc voilà, il a donné plusieurs solutions. La première solution, regardez, qui utilise donc les pointeurs, comme vous voyez ici. La deuxième solution, voilà, on utilise des indices et hein, ainsi de suite. Vous avez même troisième solution. Pareil, vous voyez, il a retourné l'index. Voilà, et c'est simple. Hein, et là, vous avez le programme principal. Euh, voilà. Alors, on commence. Nous, donc, on va tester trois. En fait, on ne va pas utiliser les pointeurs. Vous ne les avez pas encore vus. Alors, on va donc créer ici un nouveau projet. Je partage d'abord voilà. On va donc partager. Donc, je pense que vous voyez tous l'interface euh, de l'environnement CodeBlocks. Alors, comme d'habitude, je crée un projet de type console. Donc, console, go, plus de C, next. Alors, je vais l'appeler toujours, donc, extract table. Extract table, structure tableau, voilà. C'est bon, je valide. J'accède au code source. Et voilà, donc toujours j'enlève, donc je supprime plutôt les deux fameuses instructions. Alors, je vais directement donc au code source de votre écrit par votre enseignant.
Regardez, donc là, je copie-coller. Hein, regardez. Donc là, j'ai défini une constante égale à 100. Et là, j'ai défini une structure, un enregistrement, hein, qui s'appelle E, qui a deux champs. Le champ tableau, qui peut aller au maximum à 100, et le champ nombre d'éléments. D'accord. Voilà. Ensuite, vous avez donc plusieurs solutions GD. Donc moi, je prends les deux. Je prends donc cette fonction. Et la deuxième, la troisième. OK. Voilà. Ok. Alors, je définis donc des fonctions ici. Donc, je vais les détailler. Hein, donc, ne pas s'inquiéter. Hein. Alors, donc là, c'est pour... Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez donc la première fonction qui s'appelle position AB chaîne 2. Voilà, elle prend en entrée un tableau de type caractère. Alors, voilà, regardez, donc on va dérouler que fait la fonction. Hein. Là, c'est pour retourner le résultat. OK, très bien. Voilà. Vous avez la deuxième fonction. Donc, là, c'est donc la deuxième solution. Et là, c'est la première solution. Voilà. Attendez, j'enregistre, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc, comme vous voyez, c'est bon pour la première. La même chose. Voilà. Alors, donc avant de justement donc, remplir le corps de la fonction principale main, là, regardez. Donc, la première solution. Je prends en entrée un tableau de type caractère. Donc, c'est le tableau qui contient la chaîne à traiter. Là, donc, on a déclaré trois entiers, i, et dx, ça veut dire index, et length, la longueur. D'accord? Et là, vous avez le e, l'enregistrement à retourner. Donc, on a appelé l'enregistrement à retourner, reste ces résultats de type E. Alors, on a initialisé index et i à 0, 0. Le résultat, point de nombre élément égal à 0, c'est clair. Donc, on doit l'initialiser. Et la longueur de la chaîne, c'est str length. Donc, c'est string length. Length, c'est pour récupérer la longueur de la chaîne de caractères, hein, qui se trouve dans le tableau chaîne. Là, vous avez une boucle, hein, euh, c'est clair, parce que là, vous avez une chaîne de caractères où la longueur n'est pas donc limitée. Ça veut dire on peut envoyer une chaîne de caractères de taille 200, 300. Et donc,
elle peut contenir donc un nombre euh, de sous-chaînes de caractère A, B qui peut dépasser 100. Ce qui explique la vérification ici, la condition. Je ne dois pas dépasser 100, c'est-à-dire la taille du tableau de l'enregistrement. D'accord? Et là aussi, je ne dois pas dépasser la longueur de la chaîne de caractères, parce que j'utilise une boucle donc. Alors, donc, while i inférieur à la longueur de la chaîne de caractères et chaîne i différente de a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, tant que, regardez, ça veut dire, tant que je n'ai pas trouvé un a et je n'ai pas dépassé la longueur de la chaîne de caractères, j'avance. C'est clair, ça veut dire que je suis en train de chercher, je suis en train de chercher euh, les sous-chaînes AB. Hein? Ça veut dire que je trouve un A, je sors de la boucle. Là, qu'est-ce que je fais? Je mets E++. Maintenant, CI est supérieur à la longueur, donc j'ai dépassé, je dois sortir break, je sors de la boucle. Sinon, je continue. Alors, si chaîne I égale B, ça veut dire, là, je suis sorti avec la condition, chaîne I égale à 1. D'accord? Je suis sorti avec ça. Je n'ai pas dépassé la longueur. Si je trouve que, après avoir incrémenté I, si je trouve que chaîne de I égale à B, là, ça veut dire que j'ai trouvé une sous-chaîne à B. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? J'incrémente le nombre des sous-chaînes trouvées et dans le tableau, moi, qu'est-ce que je mets? Je mets la position de la chaîne. Pourquoi j'ai mis I plus I moins 1? Parce que là, je suis sorti avec I égale à la position de A, c'est-à-dire c'est la début de la sous-chaîne A. Puisque là, j'ai incrémenté I, alors là, pour vérifier est-ce qu'il y a un B ou non. Donc, s'il y a un B, ça veut dire que la position de la chaîne, de la sous-chaîne AB, c'est I moins 1. D'accord? Voilà. Et j'incrémente le I, je dois donc dépasser le B, et j'incrémente index plus plus. Vous voyez? C'est-à-dire, ce index plus plus, c'est pour contrôler le tableau de la structure, de l'enregistrement. Il est incrémenté. Et bien sûr, là, vous avez la condition d'arrêt. Hein. D'accord? Voilà, ainsi de suite, je sors. L'autre solution, on a utilisé une boucle Ponke. L'autre solution, c'est d'utiliser une boucle pour. Vous voyez? Là, en fait, c'est pour éviter d'utiliser le calcul de la longueur de la chaîne de caractères. Vous voyez? Et aussi, donc, éviter donc de modifier la condition d'arrêt. Là, c'est fait automatiquement. Alors, regardez. Là, je fais for, c'est pour index égale 0, i égale 0, point virgule. La condition d'arrêt pour i, c'est ne pas dépasser la longueur de la chaîne. Et la condition d'arrêt de la taille, euh, pour ne pas dépasser la taille du tableau d'enregistrement. Voilà, donc c'est la même chose. Là, l'avantage, c'est que je vérifie sur le coup. Est-ce que I égale, ça, chaîne de I égale A et chaîne de I plus 1 égale B? Si oui, j'incrémente. Si non, je continue. Voilà. Elle est plus simple, la solution numéro 3. Ça va de là. Là, cette solution est plus simple. Voilà. Alors, donc là, on va récupérer le contenu de la fonction main. Voilà. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de m'interrompre pour toute question, il n'y a pas de problème. Vraiment, on est là pour vous. Hein. Voilà. Alors, c'est clair, donc nous, on va utiliser la numéro 2. Hein. Là, on remplit le tableau de la chaîne de caractères.
Ah, là, regardez. Là, c'est pas, regardez, l'avantage. Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'avantage des pointeurs. L'avantage des pointeurs, c'est que, euh, regardez, ça, c'est pour tester. L'avantage des pointeurs, c'est que je peux lire une chaîne de caractères à la fois. C'est-à-dire, grâce au pointeur, je peux lire donc toute la chaîne. C'est-à-dire, j'introduis, je saisis donc tous les caractères. Une fois terminé, je valide. Là, hop, je récupère le tout en, en un seul. Alors, donc, c'est l'avantage. Par contre, ici, regardez, euh, ça en fait, c'est pour tester la première solution. Alors, nous, pour la deuxième solution, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait? Euh, attendez, ça c'est pour toujours la première solution, qu'on n'a pas donc ici. Hmm. Vous voyez, euh, là c'est la deuxième. Alors donc nous, on n'a pas de choix. Ça c'est l'affichage donc du résultat retourné par la deuxième fonction. Et là, c'est pour la troisième fonction. Voilà. Alors que nous, donc, ouais. Est-ce que vous avez utilisé les pointeurs pour la lecture des chaînes de caractères? Hein? Non, Je n'ai pas entendu. Là, c'est pour supprimer, d'accord. Parce que dans l'exercice, on a fait déjà la suppression par décalage. Voilà. Donc, regardez. Euh, là, donc, pour la lecture donc, de la chaîne de caractères, euh, un tableau, voilà. Deux. Et là, résultat, donc, c'est pour, attendez, ça devient rien en bleu. Alors, oui, donc, moi, j'ai supprimé donc la ingestible, oui. Hmm. Voilà, donc, voilà, parce que nous, on n'a pas utilisé donc la solution du pointeur. Voilà. Alors, donc, on va donc vérifier ce qu'il y a des erreurs ou non. Il n'y a pas d'erreur. Je lance l'exécution. Attendez, je fais le partage. Voilà. Donc, regardez. Alors, on va introduire la chaîne de caractères de l'exemple, hein, de l'exemple pour vérifier. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire copier-coller. Voilà. Est-ce que je peux faire copier-coller? Non. Ben, donc, bon, c'est pas grave, je vais donc la saisir caractère par caractère. Donc, c'est F-A-A-B-A-A. Donc, c'est F-A-A-B-A-A. Ensuite, ta, B-B-A-A. Ensuite,
A, BB, AA, et BRS. BRS, je valide. Voilà, regardez. Euh, regardez. Donc, la chaîne de nombre de positions 4, effectivement. On a dit 1, 2, 3 et 4. Là, regardez les positions, donc, sont 2 parce qu'on a commencé avec de 0. 2, 5, 7, 11. Alors que dans l'exemple, c'est-à-dire l'indice commence donc à partir de 1. C'est pour ça, dans l'exemple, on a donc 3, 6, 8 et 12. Donc ça, c'est la première fonction qui a donné ce résultat. Vous voyez. Et la deuxième fonction a donné aussi le même résultat. Et donc, après avoir supprimé donc ces sous-chaînes, c'est-à-dire le redondance, effectivement, donc on a éliminé ça. Ça donne un F1. Donc, juste après avoir, voilà, AB. Ensuite, on a le A. Ensuite, après avoir supprimé AB, 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 donc là, normalement, on ne trouve pas ça. On va vérifier pourquoi. Je reviens à l'exemple. On n'a pas trouvé le... Alors, on fait de deux positions. Ah oui, deux positions, donc... hein, oui, exact, exact. Oui, exact, oui, oui. Donc, c'est la solution par décalage. Oui. C'est bon, c'est la substitution par dégage. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer l'exécution pas à pas, hein, en utilisant donc la fonction donc le 2, numéro 2. Alors, après, c'est le code barre de opération, donc, numéro plus 5 pièces. Alors, regardez. Là, il me demande, voilà, attendez, je refais donc, voilà, donc je lance l'exécution pas à pas. Alors, là, il me demande d'introduire la chaîne. Je vais donc introduire de nouveau la chaîne de caractères. Alors, on a dit donc c'est FAA, BAA. Donc, c'est FAA, BA, A. Donc, BA, BB, AA, B, RS. Je vérifie. Donc, c'est FAA, BAA, BA, 2B, 2A, BRS. OK. Regardez. Donc, j'exécute. Alors, je reviens ici. Vous voyez. Donc, le curseur m'indique que l'exécution est arrivée à ce niveau. D'accord? Alors, donc, watch this. Regardez donc mon enregistrement. Vous voyez, regardez donc, j'ai un tableau qui contient donc des valeurs quelconques. Ça, c'est le contenu de la mémoire par défaut, hein. Est-ce que vous voyez les résultats, s'il vous plaît? Confirmez-moi. Hein? Allô? Est-ce que vous voyez le tableau que je suis en train de développer ici? Oui, monsieur. Voilà. Vous voyez ces valeurs-là, hein? Donc, moi, ce sont des valeurs par défaut. Ce sont des valeurs contenues de la mémoire par défaut. Donc, si vous regardez bien, j'ai bien un tableau de combien d'éléments? De 100. Donc, de 00 jusqu'à 99. Le nombre d'éléments là, donc tant que je ne l'ai pas initialisé, il contient la valeur par défaut, 40, 61, n'importe. Alors, euh, là, donc, on va avancer.
Euh, alors, j'avance. Alors, il n'a pas donné la map. Ah, attendez, je relance, hein, pardon. Ok, ok. Alors, je vais donc relancer. Donc là, je vais relancer, pardon. Au moment où je devais appuyer sur Next. Hmm. Ok, donc je vais donc réintroduire la chaîne de caractères. Alors, je viens donc. Alors, ici, donc, j'ai dit que j'ai besoin donc d'afficher Watch, Watch résultat. Voilà, on va donc le développer. Euh, voilà. Alors, donc là, euh, voilà, après, hop, voilà, je fais ça. Alors, Blend to cursor, next line, voilà, next line, voilà, regardez. Donc, index, j'affiche sa valeur. Il y a quoi? Attendez. Index, il y a 0. Vous voyez que ici, il y a 0. J'avance. J'avance toujours. Résultat, point nombre d'éléments égale à 0. Tout à l'heure, il avait une valeur quelconque par défaut. Maintenant, si vous vérifiez, vous voyez, le nombre est passé à 0. Vous voyez? Donc, le nombre est passé à 0. Donc là, j'ai deux résultats. Ah, on ne pas avoir. Ça, ce que vous voyez ici, regardez, ce sont les variables locales de la fonction, hein, position A, B, chaîne 2. Donc, ce sont des variables locales. Là, c'est... voilà. En tout cas, on va développer ça tout à fait. Alors, ensuite, on va, hein, la longueur, j'affiche la longueur. Pour l'instant, je ne l'ai pas initialisée. Donc là, hop, regardez, 15. Effectivement, cette chaîne, si vous regardez, contient 15 caractères. D'accord? 15 caractères. Alors, donc, i égale à 0, la longueur égale à 15, index égale à 0, taille égale à 100. Alors, j'avance. Hein. J'accède à... Donc, quelle est euh, pardon pour ne pas dire des bêtises, tout à l'heure le tableau, normalement. Oui, tableau, c'est bon. Je développe chaîne, voilà, chaîne. On va pas développer chaîne. Oui, chaîne, donc, c'est un tableau. Vous voyez là, il a utilisé des types caractères. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est de... Est-ce que votre chaîne... Euh, on commence. On va faire votre chaîne, là-dessus. Hop.
Voilà, regarde. Voilà ce que je cherchais. Donc là, un tableau, donc vous avez l'adresse de ce tableau et voici son contenu que vous voyez ici. Vous voyez, là je trouve ma chaîne de caractères. D'accord? Alors, c'est bon. Donc, j'avance. Hein, j'avance. Donc là, on a i égale à combien? I il est toujours à 0, n'est pas encore incrémenté. Quand j'avance, il sera incrémenté. Hop, voilà, regardez, il est passé à 1. Donc, c'est-à-dire les variables qui se modifient, c'est-à-dire les valeurs, les nouvelles valeurs sont affichées en rouge. D'accord? Voilà, donc j'avance, j'avance, j'avance. Parce que j'ai trouvé un A. Chaîne de 0 égale à 1. Chaîne de... Voilà. J'ai avancé jusqu'à ce que j'ai trouvé A. Donc, I égale 1 m'indique que la position 1, il y a un A. Ensuite, j'avance. Regardez ce qui va se passer. Donc, il va passer à 2, exactement. Si vous regardez la chaîne de caractères, la position 2, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un A ou un B? Hein? Il n'y a pas un B. Il y a un 1. J'avance toujours. Voilà, regardez. Donc, je vérifie cette condition. Ça ne va pas donc marcher. Voilà, on a rebouclé. Regardez, on a rebouclé. Le suivant, j'avance toujours. Vous voyez, il est passé à 3. Oui, j'avance. Là, j'ai trouvé donc la deuxième sous-chaîne. Hop. Vous voyez, le nombre d'éléments s'est incrémenté. Maintenant, on va voir que le tableau, hein, table de l'enregistrement, son premier élément va recevoir la valeur i moins 1. Ça veut dire 2. I égale à 3 moins 1, ça veut dire 2. C'est la position de la sous-chaîne. Regardez. Vous voyez là. Donc, la première sous-chaîne se trouve à la position 2. Je continue toujours. Pardon. Donc, vous voyez, index, c'est incrémenté, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ce qu'on trouve la sous-chaîne suivante. Voilà, on a trouvé. Hop, voilà, ici incrémenté 2. Le tableau, lui aussi donc, regardez, on va récupérer la position de la deuxième sous-chaîne, c'est 2. Index va s'incrémenter, elle est passée à 2, et ainsi de suite. Hein. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc là, si je veux continuer directement l'exécution sans euh, continuer donc à exécuter le programme pas à pas, j'appuie sur ça, donc là, ouais, j'aurai directement le résultat. Alors, euh, donc après avoir donc trouvé les positions des sous-chaînes, ainsi que leur nombre, c'est des sous-chaînes A, B, ainsi que leur nombre, alors là, on a fait la supplétion. Vous voyez, là, c'est la supplétion. Hein? Les sous-chaînes à décalage. Là, donc, on va exécuter ça pas à pas, hein, pour voir comment, donc, cette supplétion, par écrasement, ou par décalage, pardon, hein, se fait. D'accord. Alors,
Je demande donc une exécution pas à pas. Je demande donc l'exécution jusqu'au curseur. Ah, donc c'est toujours la même chaîne de caractères. Juste le temps de lancer l'exécution. D'accord. Voilà. Alors, voilà, donc là, il m'attend. Regardez. Donc, regardez, vous avez le... Regardez. Vous allez voir comment le tableau M, qui contient la chaîne à traiter, va, hein, va donc changer de valeur. Regardez. Alors, je suis ici. Je lance l'exécution pas à pas. Regardez. La longueur, c'est 15. Vous voyez. Attendez, je supprime. Non, c'est pas la peine de supprimer la référence. Hmm. Alors, j'avance. J'affiche la valeur G. L'index est déjà affiché. J'affiche G. Oh, G, oui. Donc, G euh, va nous donner la position de la sous-chaîne. Alors, on avance. Hop, 11. Vous voyez, ça veut dire on commence, hein, par, regardez, la boucle pour, on a inversé. C'est-à-dire, on a donc traité de la chaîne donc, dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire de la dernière position vers la première position. Vous voyez. Et donc, là, on a récupéré la position de la dernière sous-chaîne, c'est 11. Et ensuite, on passe, hein, au décalage. Regardez comment là, le tableau M se modifie. Là, je fais MK. J'affiche aussi le K. Donc, je vois, il y en a 11. J'affiche le K. Voilà. Regardez comment donc la chaîne donc s'évolue, se développe. Vous voyez déjà donc, voilà. Vous voyez donc, et là, j'avance, 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 j'avance. Vous voyez, 3, 6, 9, 12, 13. Donc, j'ai supprimé 2. Ça veut dire la chaîne, donc c'était à 15. Maintenant, donc, elle est à 12. Donc, G m'indique que la sous-chaîne AB suivante à supprimer, elle se trouve à la position 7. Et voilà, donc qu'est-ce que je fais? Voilà, voilà, voilà. Vous voyez comment la chaîne se développe ici? Vous voyez, hein? Et bien sûr, donc à la fin, qu'est-ce que je fais? Je dois donc insérer à la fin donc un zéro. Ainsi de suite. Donc là, c'est la cinquième qu'on voit ici. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ainsi de suite. Voilà.
Voilà, il nous reste donc une seule sous-chaîne à traiter, qui se trouve donc à la position 1, 2, à supprimer donc. Voilà, vous voyez. Et donc, je vais afficher ça, hop, je regarde, donc effectivement, la chaîne qui me reste, c'est F-A-A-B-A-R-S. Et voilà, donc, on a terminé donc l'exemple. C'est bon. Donc, on va la vendre. Oui. Et donc, grâce aux enregistrements, vous voyez que j'ai pu plutôt regrouper deux informations hein, de types différents. La première information, c'est le type de structure de données statiques, qui sont donc des tableaux. Et la deuxième, c'est un nombre entier. Vous voyez. Euh, donc là, je demande est-ce qu'il y a des questions. S'il y a des questions, donc, je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que vous pouvez partager le compilateur? Oui, j'ai enregistré la séance. Donc,